Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Voilà, je vais partager avec vous cette expérience. Voilà, je suis à Las Terrenas depuis, je suis arrivé en République dominicaine depuis le mois d'octobre et je suis à Las Terrenas pour encore quelques semaines. Et j'ai eu une chose qui s'est proposée, on va dire, sur mon chemin, une occasion de participer. J'aime pas le terme occasion, mais une possibilité de participer à une cérémonie d'ayahuasca combiné à une cérémonie de Kambo. Alors je ne connaissais pas ce que c'était, en toute honnêteté, toute franchise avec vous. Et puis je me suis dit, voilà, je pense que c'est le bon moment. Pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, on est une petite communauté. Vous savez que j'ai fait plusieurs vidéos sur Bali, accompagné de mon ami Ketut, qui est pour moi un maître, on va dire, en spiritualité. Il m'a appris énormément de choses. C'est un frère. Et avec Ketut, on a toujours, il n'y a jamais eu de prise de substances, de plantes ou je ne sais quoi. Ça a toujours été quelque chose de connecté à la nature. D'ailleurs, sur Bali, ce ne sont pas des pratiques, c'est plutôt des pratiques, voilà, amazoniennes, d'Amérique latine. Bon, maintenant, elles sont, on va dire, l'ayahuasca, c'est une pratique qui est internationalisée. Je veux dire, on peut en faire même en Europe, etc., ce type de cérémonie. Mais sur Bali, voilà, ce sont des choses qui ne sont pas utilisées par les healers locaux, d'accord. Et j'ai toujours eu cette vision-là, les amis. C'est un peu comme le yin, le yang, vous voyez ce que je veux dire. J'ai toujours utilisé des énergies douces, c'est-à-dire les énergies qui sont en rapport avec la nature, ce que nous donne, la mère nature, on va dire. Et j'ai vraiment été formé comme ça avec Ketut. Ketut m'a toujours expliqué qu'on pouvait avoir énormément de choses qui proviennent de la nature sans forcément avoir besoin d'utiliser. L'ayahuasca provient de la nature, attention, mais pas forcément un besoin d'utiliser des plantes ou autres pour accéder à des visions ou autres. C'est la vision de Ketut que je respecte. Et l'impression, le yang d'un côté, c'est qu'on va utiliser la nature cette fois-ci, non pas pour comment dire, une connexion ou autre, mais plutôt utiliser, voilà, des substances naturelles, d'accord. Donc ça va être un mélange pour moi, c'est une découverte l'ayahuasca au niveau de son utilisation. J'en ai jamais, j'ai jamais expérimenté. Bien entendu que c'est quelque chose que je ne fais pas comme ça à la va-vite. C'est un choix qui est réfléchi bien sûr parce que ça fait plus de 10 ans que je m'intéresse à cette plante et je pense que c'est quelque chose, c'est une plante qui vient vous trouver en fait. Quand c'est l'heure, voilà, quand c'est l'heure, ça se propose en fait, ça se présente à vous sur votre chemin. J'ai 37 ans, je pense que je suis assez mature pour découvrir ce que j'ai à découvrir avec cette expérience. Je vais partager avec vous dans plusieurs vidéos que vous allez voir sur cette chaîne. Voilà la préparation. Aussi la cérémonie que je vais essayer de filmer, bien entendu, en fonction de l'état où je serai. Et puis également la cérémonie du Kambo qui est un venin de crapaud. Je vais vous expliquer tout ça en détail dans cette vidéo, d'accord. Alors en termes de préparation, il faut savoir qu'il y a quelques personnes. Bon, j'évite de regarder trop de vidéos que je peux voir circuler sur le net, tout simplement pour me faire ma propre idée, ma propre opinion en fait. C'est important lorsque vous découvrez quelque chose, c'est que ce soit une expérience propre à vous, c'est vraiment une expérience personnelle. C'est comme le principe d'une douche froide. Quand je conseille à des personnes le matin d'effectuer une douche froide, je n'en dis pas plus en fait. J'explique pas les effets que chez moi ça procure parce que c'est peut-être pas forcément les effets que ça procure chez un autre. Et c'est une expérience que vous devez vous approprier en fait. Si vous démarrez une expérience avec déjà des idées, des ressentis, etc., vous êtes faussé en fait. Alors bien entendu, j'ai regardé des reportages, je me suis déjà intéressé, j'ai fait beaucoup de lectures sur la chose, mais voilà, chacun est différent, chacun vit sa propre expérience. Moi, vous allez découvrir la mienne. Et voilà, c'est plutôt quelque chose. J'ai pas d'appréhension du tout. Je suis vraiment cool au niveau de l'ayahuasca. Je m'inquiète pas du tout. Je sais que je vais découvrir, je vais vivre
ce que je dois vivre en fait, ce que la plante va m'offrir. C'est l'heure et je vais découvrir ça en toute tranquillité. Sincèrement, j'ai pas du tout la moindre inquiétude, on va dire. Je serais plus inquiet par contre sur le venin de crapaud, le combo, parce que c'est quelque chose en fait que je ne connaissais pas du tout. J'ai pris contact avec les personnes qui organisent ça sur la Stérénas. Et puis il y avait donc ce venin de crapaud qu'on appelle le combo. Et à la base, je pensais que c'était une vision supplémentaire, une suite à faire dans l'ayahuasca. Alors on m'a expliqué que non, du tout. C'était quelque chose qui venait en fait renforcer votre système immunitaire. Et hier, j'ai fait l'erreur justement de regarder une vidéo. Plusieurs vidéos d'ailleurs. Parce que j'ai vu une vidéo, j'en ai enchaîné. Et c'est vrai que ça, par contre, j'ai reçu un peu de. Je me suis dit, merde, c'est quand même assez. Une expérience assez troublante. Parce que voilà, on vous met. Alors, le principe, la forme, on va dire, de ce qui va se passer, c'est-à-dire de prendre le venin, de le mettre sous la peau, ça m'inquiète pas. Bon, je suis déjà tatoué de partout. Ça va être les mêmes effets, si vous voulez, de base, on va dire, que le tatouage. On rentre quelque chose dans la peau, il n'y a ni plus ni moins. Par contre, les effets qui sont assez impressionnants pendant à peu près une demi-heure, où en fait, le venin, vous êtes infecté, et votre corps réagit. Et ça, c'est vraiment impressionnant, en fait. Vous avez un gonflement du visage, un gonflement des lèvres, un gonflement des yeux. C'est surtout ça en fait, la transformation du visage que je vais essayer de filmer. Je pense que ça va être une expérience assez intéressante. Mais voilà, c'est pas non plus quelque chose, c'est pas du stress, hein, je veux dire, c'est juste, je suis curieux de voir ce que ça va procurer, quoi. Après, voilà, c'est quelque chose, pour revenir sur l'ayahuasca, c'est quelque chose qui, quand on est prêt, quand on sent qu'on a envie de vivre cette expérience, il faut en profiter. Pour ma part, je pense que j'ai ouvert assez de portes sur mon chemin au niveau spiritualité. Et parfois, la connexion avec des plantes naturelles, ça peut certainement me faire découvrir des tas de choses. Alors vous dire ce que ça va m'apporter, j'en ai aucune idée. Je veux pas voilà, j'ai un travail à faire avant. Comment ça se passe avec l'ayahuasca? Vous avez une préparation parce que certaines personnes vont vous dire je n'ai pas ressenti forcément de choses, je n'ai pas eu forcément de vision, mais voilà, il faut savoir que c'est quelque chose qui se prépare des semaines, plusieurs semaines en amont. Je suis vraiment limite, moi ça a lieu dans 6 jours, donc j'ai une diète, on peut le dire, c'est une diète, je suis végétarien pendant cette période-là, beaucoup de fruits, on supprime plusieurs aliments. Dans cette vidéo d'intro que je vous fais, je ne vais pas rentrer trop en détail sur la diète à suivre, mais je pourrais faire une vidéo si vous êtes intéressé. Vous pouvez me le mettre en commentaire et je vous expliquerai la diète qui est à suivre. Je bois beaucoup d'eau. Et puis il y a un travail de méditation. Bon, il faut savoir qu'il faut se lever, il faut mettre une routine en place. C'est une routine que j'ai déjà en place habituellement, donc pour ma part, il n'y a aucun souci. C'est de se lever en fait avant le lever du soleil pour profiter du lever du soleil et d'être en méditation. Pour ma part, la méditation, c'est quelque chose que je fais justement le matin de bonne heure et avant le lever du soleil. Si vous avez une méditation à glisser, c'est toujours ce que je conseille. Après, bien entendu, je m'adapte en fonction de mon emploi du temps, aussi de la fatigue, de plein de choses, de l'heure aussi à laquelle j'ai été me coucher la veille, parce que parfois, avec mon activité d'entrepreneur, je dois décaler avec les décalages horaires, donc je mets aussi ma santé, ma forme au milieu de tout ce que je mets en place. Et puis, voilà, durant cette méditation, j'ai des exercices pour cette cérémonie, c'est-à-dire j'ai listé 5 à 10 défauts, des choses auxquelles je voudrais me débarrasser, des choses dont j'ai conscience et que j'aimerais me débarrasser. Et puis aussi 5 à 10 choses pour lesquelles j'ai énormément de gratitude, de reconnaissance. Bon, ça va relativement vite, c'est relativement simple. Et c'est des choses sur lesquelles je vais axer cette méditation. Alors d'habitude, ma méditation est plutôt axée sur justement un vide total pour mon cerveau tourne déjà assez rapidement en rapport avec mes activités. Donc généralement quand je fais une méditation, c'est pour justement je turn off la totalité de toutes mes pensées. Mais là cette fois-ci, je vais concentrer ma méditation sur ces 10 choses à la fois positives et négatives.
Et puis aussi cette mission, je vais voir ce que la plante va m'apporter, mais je suis toujours dans une optique de ma mission dans cette vie. Alors ma mission, je la connais, mais voilà, me insister dans cette mission, peut-être découvrir des nouvelles choses. Mais j'y vais bien entendu avec un esprit, je vais prendre ce que la plante va m'apporter tout simplement, d'accord? J'y vais pas avec des idées préconçues, c'est super important. Donc voilà, je vais filmer tout ça les amis, j'espère que ça va vous intéresser. Mettez-moi en commentaire bien entendu si ce sont des choses qui vous parlent. Et puis ça peut être l'idée aussi pour moi d'importer cette connaissance que je vais découvrir pendant notre stage que nous organisons à Bali avec Seven Meditation. Donc ça peut être l'occasion de mixer des choses. Mais encore une fois, on est au stade de découverte. Donc voilà les amis, je suis très heureux de participer à cette expérience. Et comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, je pense que c'est une question d'heure. Ceux qui sont intéressés par l'ayahuasca pouvaient en faire voilà, partout. Moi pour ma part, je pense que c'est le bon moment. Je suis à Las Terrenas, dans un endroit en plus qui est formidable, qui est vraiment connecté à ce que je veux mettre en place. Et voilà, donc je vais filmer cette cérémonie et cette aventure. J'espère que cela va vous intéresser. Également, pour ceux qui ne sont pas encore passés à l'action, peut-être vous donner envie de passer le pas. Et puis pour ceux qui sont déjà passés à l'action, n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire vos idées, vos feedbacks sur cette expérience personnelle. À très vite.